à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette émission, je tiens à vous parler un peu de mon actualité. Donc, à sachant que le 12 et 13 novembre, il y a le stage Voyage Astral pour ceux qui souhaiteraient apprendre à faire des sorties hors du corps. Alors, ça a lieu dans les Alpes-Maritimes, dans le département 06. Les places sont limitées, donc on ne peut pas être trop nombreux. Donc, si vous êtes intéressé, réservez dès maintenant, parce que après ça sera difficile. En tout cas, c'est vraiment la période pour apprendre les sorties hors du corps. Les énergies en ce moment sont vraiment boostées pour cela. Il y a un autre atelier que j'ai créé aussi, ce sont l'hypnose régressive. Pour ceux qui souhaitent faire des séances d'hypnose régressive, franchement, c'est aussi un outil fabuleux, très facile et sans risque. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, ça a lieu en présentiel uniquement, je dis bien, dans les Alpes-Maritimes, parce que je ne veux pas faire ça à distance, pour de très bonnes raisons. Il y a aussi les lectures d'aura et les soins esséniens, ça c'est toujours d'actualité. Alors les lectures d'aura pour, essayer de remonter à la cause des problèmes sur les plans subtils, associés à un soin essénien évidemment pour guérir, vous aider en tout cas à transmuter et à guérir des problématiques que vous avez depuis longtemps et dans lesquelles vous avez du mal à vous détacher. Donc il y a cela aussi, et vous avez aussi droit, parce que j'ai travaillé quand même, à une formation en ligne, comment sortir de la matrice. Qu'est-ce que c'est que la matrice exactement, et comment en sortir définitivement? Est-ce qu'on peut en sortir définitivement ou est-ce qu'on ne peut pas? De quelle façon, en tout cas, on prend conscience de ce qu'est la matrice réellement? Et avec 1h40 de pratique de méditation, de travail sur soi, pour pouvoir se redécouvrir. Alors, ce n'est pas une seule méditation, il y en a évidemment plusieurs, qui vont vraiment vous permettre de comprendre ce que c'est que la matrice, en tout cas, et à vous retrouver et à accéder à un champ vibratoire, à un taux vibratoire qui vous permettra en tout cas de transmuter, de passer dans cette 5e dimension tout en douceur. Alors ça, c'est vraiment une formation qui est très très intéressante, je vous la conseille évidemment. Et il y a les stages 5D, aussi 5 dimensions, sur 2 jours. Enfin, il y a plein de choses que je vous propose sur mon site internet, avec tout est dans la barre de description, vous pouvez aller voir directement si vous êtes intéressé. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Alors, le sujet d'aujourd'hui, je pense que ça va vraiment vous intéresser, c'est la Terre en 5D. Une fois que nous serons passés en 5e dimension, qu'est-ce que ça va être? Dans quel état allons-nous vivre ça? Comment serions-nous? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment, évidemment, des choses difficiles, le passage, l'accouchement, la transition vers la 5D. C'est normal, on est dedans, hein. Donc on en parle, alors des fois c'est difficile, parce qu'on vit quand même des choses actuellement pas toujours évidentes, sur un plan personnel, pas forcément sur un plan mondial. Évidemment, pour d'autres, c'est encore plus dur que pour certains. Parce que tout le monde est touché à différents niveaux, selon notre niveau de conscience, selon le travail qu'un pays a fait, ou une région a fait, ou que vous avez fait individuellement aussi. Donc il y a des différences. Alors je ne parle pas d'inégalité, je parle de différence. Donc tout ça, c'est un peu difficile à vivre. Et on parle souvent de ces difficultés, ce que l'on ressent en ce moment. Alors, quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que c'est dur, mais c'est simplement le fait que nous sommes en train de nous purifier. Et ce que parfois on croyait vraiment en être libéré, on croyait vraiment en être sorti, et puis en fait on se rend compte que waouh, ça revient, et des fois ça revient à la charge, vraiment puissamment, quoi. Donc en fait il faut reconnaître tout simplement qu'on a encore du travail à faire, de nettoyage à la fois karmique, à la fois de purification de nos vieux schémas, de tout ce qu'on traîne encore, et des fois on en a beaucoup, malheureusement on en a. Et des fois c'est surtout nos schémas mentaux erronés, nos vieilles habitudes, nos vieilles émotions, nos vieilles peurs qui ressortent, les peurs de notre enfance,
des peurs qui reviennent aussi par rapport à d'autres événements, d'autres vies. C'est pour ça que je propose, entre autres, la lecture d'aura et l'hypnose régressive. Mais tout ça, ça revient en ce moment. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de ça, et bon, c'est dur quoi, hein. Franchement, on dit quand est-ce qu'on va avoir un peu de lumière et de clarté. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ce qui nous attend après. Et franchement, ce qui nous attend après, moi je l'ai vu. J'ai vu une partie en tout. Alors je ne vous dis pas que j'ai tout vu dans sa complétude, vraiment dans une civilisation complètement établie. Non, je ne peux pas dire ça, parce que c'est encore un livre blanc auquel nous-mêmes allons écrire les pages. Hein. Mais néanmoins, j'ai quand même vu des choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut le coup, franchement, d'attendre. Enfin, pas d'attendre, mais de traverser. Parce qu'attendre, non, on n'est pas dans une notion d'attendre. Mais d'avoir peut-être quelque part un peu la patience et la force de se dire que ça va changer, qu'il nous attend vraiment quelque chose de fabuleux. Et quand je vous dis que c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et c'est pas dans 300 ans. Hein. Franchement, tout peut vraiment basculer assez rapidement. Hein. Tout peut vraiment la transition peut vraiment s'accélérer. On ne sait pas trop comment ça peut se passer, mais en tout cas, ça peut être véritablement de notre vivant pour beaucoup d'entre nous. Et vraiment, c'est un monde. Essayez d'imaginer un monde sans plus aucune énergie, on va dire, perturbatrice, négative, sans guerre, évidemment. Avec plus de tension, avec plus toutes nos tensions que l'on a au jour le jour, c'est-à-dire déjà le stress. Alors je vous parle de choses très terre à terre parce que c'est une réalité. Par exemple, le stress d'aller travailler, le stress de payer vos factures, ou de ne pas pouvoir payer vos factures, le stress de la fin de mois. Alors on parle toujours de la fin de mois, mais arriver des fois au 10 de mois, ça commence déjà le stress. Et même des fois, à partir du premier, c'est déjà l'angoisse. Parce que pour certains, déjà la paye, à bout de 3-4 jours, elle est partie dans tout ce que vous devez régler. Donc vous voyez, là je vous parle de choses très terre à terre, mais c'est une réalité, c'est hyper angoissant pour certains. Il y a aussi les soucis qu'on peut avoir de santé, les soucis que l'on peut avoir dans tous les jours, les pertes que l'on peut avoir, tout ça, imaginez-le, disparu. Imaginez ça complètement dissous. Vous n'avez plus ça. Imaginez, vous êtes dans un monde où vous voulez lever le matin, quand vous avez envie de vous lever, il n'y a pas d'heure particulière, et vous vous levez sans aucun souci d'aucun ordre. Plus c'est tous ces problèmes matériels 3D, on va dire, hein, qui sont hyper angoissants. Vous n'avez pas besoin de stresser. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour vous ou pour les autres qui est contre nature. Des fois, ça va plus loin. Je veux dire, pour certains qui ont conscience, dire oui, il faut que j'amène mon enfant à l'école. Ça va se passer comment? Qu'est-ce qu'il va manger? Est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce qu'ils vont lui mettre dans la tête? Et comment... il faut le dire. Hein, comment ça va se passer avec ses petits copains? Est-ce qu'elle va rentrer stressée, joyeux ou joyeuse, ayant passé une bonne journée? Alors des fois, ça se passe très bien, attention, hein, je ne veux pas tout noircir, mais ça dépend un peu des endroits où vous avez mis vos enfants. Alors je vous parle de vos enfants, mais ça peut être, voilà, je vais partir au travail, comment ça se passer, vous voyez, tous ces trucs-là, tous ces problèmes 3D, vous les avez plus. Vous levez le matin, vous êtes léger, vous avez déjà super bien dormi, en conscience, parce qu'évidemment, quand vous êtes en 5D, vos rêves sont parfaitement lucides. Et ce sont même des sorties hors du corps parfaitement lumineuses, pour la plupart d'entre nous. Et même si vous n'arrivez pas encore à faire des sorties hors du corps en 5D, vous faites des rêves parfaitement lucides, parfaitement contrôlés. Donc vous vous réveillez en pleine forme, lucide, joyeux, dans le bonheur, dans une sérénité. Essayez vraiment de le réaliser ça, de l'imaginer, ce que ça peut être. Et c'est ce qui nous attend. Et donc vous vous levez, vous prendrez encore probablement un petit déjeuner. Alors à mon avis, ça ne sera pas du bacon. Oubliez ça, bon ça sera des céréales, ça sera ce que vous voulez. Quelque chose de naturel.
probablement, parce qu'on est encore assujetti aux besoins physiques, même si on est physico-éthérique. N'empêche, vous allez vous lever, vivre une matinée en toute douceur, sans stress, en profitant, peut-être faire des salutations au soleil dès qu'il se lève, comme vous le souhaitez. Et vous n'allez pas commencer une journée de travail, de labeur. Vous allez commencer une journée d'épanouissement de votre être. C'est-à-dire que peut-être que vous allez probablement apporter quelque chose à cette nouvelle civilisation, à ce nouveau paradigme. Et c'est quelque chose qui sera fait avec amour. Donc ce n'est pas du tout une contrainte, ce n'est pas du tout un travail. Ce n'est que de la joie, de la pure joie, du don de soi, fait avec amour. Et ça dure le temps que vous le souhaitez. Vous n'allez pas vous épuiser dans ce genre de choses. Vous allez vivre que du bonheur. Quand vous le souhaitez. Vous voyez, et ça je l'ai vu, ça je le sais. Et c'est comme ça que ça se passe aussi sur les autres mondes, au passage. Donc voilà. Vraiment, c'est œuvrer dans le sens commun en se disant... voilà, il y a une ligne de conduite qui, sur les autres mondes en tout cas, et que ça sera appliqué sur Terre évidemment, c'est de dire, est-ce que chaque action que je vais faire, est-ce que chaque action, que ce soit peut-être pour créer quelque chose, est-ce que ça va dans le sens du bien-être de tout le monde? Est-ce que ça va dans une énergie d'amour? Voilà. Et quand vous allez produire avec ce schéma-là, en se disant vraiment, est-ce que je produis quelque chose qui va dans le sens du bonheur de toute l'humanité? Vous allez produire que des choses magnifiques. Et c'est ça le monde en 5D qui nous attend. Et il est à côté, c'est à côté, enfin c'est à côté. C'est déjà, c'est très proche, c'est à proximité. On est vraiment à proximité de ce monde-là. Et vous le vivrez, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Donc, imaginez déjà une journée qui se passe sous ce genre d'auspice, et puis, simplement, après, profitez de tous les plaisirs et les joies, les bonheurs de la vie. C'est pas 15 jours de vacances, ou un mois de vacances, ou quelques semaines de vacances, que vous allez, dispatcher le long de l'année. Non, là, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est le bonheur tout le temps. Voilà. Alors, il n'y aura plus de petits conflits, effectivement, familiaux, des machins comme ça. Il n'y aura plus d'histoires de patrons, d'ouvriers, de trucs de ça, c'est fini, c'est terminé. Ça, c'est la préhistoire hein, du monde en 5D. Alors, il y aura sûrement des interrogations pour comment améliorer encore tout ça. Il y aura des conciles, on va dire, d'êtres sages, probablement, qui vont guider la planète à ce moment-là. Mais imaginez franchement le bonheur que ça va être. Et ça, je vous le garantis. C'est déjà sur d'autres mondes, pourquoi ça ne serait pas sur Terre? Et c'est attendu par tous les autres mondes sur cette planète-là. Il n'y aura plus rien qui va nous être imposé. Imaginez ça. Imaginez, déjà, essayez de voir tout ce qu'on nous impose, là, tout ce qui nous a imposé. En fait, notre vie, elle nous est imposée. Enfin, notre vie. On nous impose tout dans cette vie. On nous impose l'école, on nous impose le travail. Alors, à un moment donné, on nous imposait l'armée. Et après, on nous impose tout. Enfin, on nous impose de payer. On est aussi imposable on est imposable sur ce qu'on nous impose. Enfin, c'est génial, quoi. Comme plan, en fait, voilà, on est dans une soumission totale d'une vie complètement hallucinante, quoi. Bon, imaginez tout ça, ça a disparu, plus rien. On ne vous impose rien. Il n'y a pas un être ou un groupe de personnes qui vous dira, bon, je vous t'impose de faire ça, tu dois faire ça. Non, c'est terminé, ça n'existera plus. Alors, ne me dites pas que c'est une utopie. Hein. Peut-être qu'il y en a encore qui disent ouais, le monde que tu imagines, c'est une utopie. J'imagine rien du tout. C'est comme ça que ça se vit sur tous les autres plans, sur toutes les autres planètes conscientes et réalisées. L'utopie, c'est d'avoir vécu ce que l'on vit à présent depuis des milliers d'années. Ça, c'est une utopie. Ça, c'est une utopie négative. Hein, je veux dire,
c'est un cauchemar, quoi, en fin de compte. Donc, et c'est un cauchemar auquel on a donné notre accord, hein. Pour beaucoup, hein. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui se réveillent, qui veulent plus de ce monde grotesque, aberrant, catastrophique, quoi. Donc vraiment, imaginez toujours sur cette autre monde, il n'y a plus ça. Tout ça, ça a dégagé. Vous faites ce que vous voulez, vous allez peut-être produire quelque chose, vous allez produire sûrement quelque chose de positif et qui va aider à la nouvelle communauté terrestre, on va dire. On est aussi débarrassé à ce moment-là de tout ce qui est religion. Ça va peut-être choquer, hein, mais il n'y aura plus de ces religions, c'est évident. Il n'y a plus besoin de ça. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelque chose auquel les humains, les terriens vont peut-être célébrer. Mais ce sera quelque chose de vraiment simple, logique, lumineux. Vous savez, sur notre monde, on parle souvent de un. Dieu l'appelle un, le créateur de toutes choses. Mais on peut imaginer effectivement quelque chose de christique, et non pas de christianisme, mais de christique, parfaitement compris, c'est-à-dire un peu, reconnaître toute la beauté de ce qu'ils appellent un, et sur beaucoup de monde on l'appelle un, mais et quelque chose qui nous apporte, quelque chose auquel on est véritablement en osmose et en interaction, quoi. Bon, peut-être pour que certains ça vous parle, peut-être certains ça vous parle pas encore, mais ça n'aura rien en commun avec toutes les religions qui sont des religions de soumission pour la plupart à des dogmes. Donc tout ça, ça a disparu, hein. Ça n'existe plus, il n'y a pas de souci. Et évidemment, tout a disparu au niveau de certaines, peut-être, ce qu'on appelle des traditions, qui ne sont pas des traditions, mais qui sont des rituels barbares, hein. Évidemment, on ne retrouvera plus... tout simplement, il n'y aura plus d'élevage intensif, il n'y aura plus d'alimentation carnée, ça c'est évident, il n'y aura plus d'abattoir, il n'y aura plus de boucherie, désolé. Pour ceux qui sont encore accros à ça, profitez-en maintenant, parce que ça c'est quasiment terminé. Si vous êtes encore, pris dans des habitudes de ce style-là, mais vous verrez que plus vous montez en vibration, plus vous vous approchez, plus vous ne pouvez pas. Ça va se faire automatiquement, il y a une aversion automatique qui se fait vis-à-vis de ça, donc vous n'avez même pas besoin de forcer. Donc tout ça, ça disparaît, on est bien d'accord. Bon, il n'y a plus de système de travail, d'argent, tout ça, voilà, c'est une évidence, puisque je vous ai déjà parlé à peu près on peut produire peut-être des objets manufacturés, mais c'est même pas nous qui allons les produire, quoi. En fait, ça va être fait d'une façon tellement logique, tellement sensée qu'en fait, il n'y aura pas besoin de... C'est pas une société de consommation, il n'y aura plus besoin de ce système-là. On peut produire des objets qui nous sont utiles, qui seront déjà d'une technologie beaucoup plus avancée, mais on n'a pas besoin de 36 000... par exemple, on n'a pas besoin de beaucoup de voitures différentes. De toute façon, ce sera des voitures complètement différentes. Ce sera des objets de déplacement complètement différents, mais on n'a pas besoin d'autant de besoin, de dépendance vis-à-vis d'objets qu'on nous produit. Et là, vous voyez, dans le système 3D qu'on est actuellement, vous avez un iPhone qui sort tous les ans, tous les 2 ans, voilà, et ça c'est une société de consommation, voilà, il n'y aura pas besoin de tous ces trucs-là. Essayez vraiment de déconstruire, d'imaginer une civilisation, on va dire, qui sera exemptée de tout ce qui est tout ce qui nous rend dépendants, voilà, et tout ce qui nous obligeait à consommer. Donc tout ça, on peut y arriver. Ça, on aura l'aide des galactiques à ce moment-là. Évidemment, là, ça sera une aide directe. Ils
Ils vont nous dire, là, ils vont vraiment nous donner des coups de main. Parce que là, il n'y aura plus d'interférence, comme j'ai parlé dans la précédente vidéo. C'est plus, là, il n'y a plus de loi de... Il n'y a plus d'ingérence, voilà, là, c'est une entraide. Dans ces cas-là, oui, ils vont être là. Là, ils vont revenir, là, ils vont vraiment nous donner des conseils, comment faire ceci, comment faire comme cela, comment aussi, peut-être, bien qu'on connaisse déjà la technologie, mais dépolluer, avoir des énergies libres que l'on connaît, mais tout ça, ça sera mis au jour. Donc, il n'y aura plus besoin de toutes ces choses-là. Et imaginez le bonheur absolu que ça va être de vivre dans ce système-là. Enfin, si on peut appeler ça un système. Civilisation, je préfère, parce que le système, ça nous ramène encore à un truc 3D. Mais plutôt, c'est le genre de civilisation. Une civilisation de bonheur. Après, ça sera à nous à la conserver. Mais je pense que franchement, avec tout ce qu'on a vécu avant, on n'aura pas beaucoup, on n'aura pas vraiment envie de revenir à nos anciens schémas. Tout va changer. Tout va changer. On va vivre beaucoup plus longtemps. On va vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, évidemment, parce que toutes les thérapies, voilà, qui sont encore, qu'on voit pointer à droite, à gauche, mais qui sont bien étouffées par le système, elles seront là. Et même encore plus sublimées, encore mieux comprises et encore mieux pratiquées. C'est certain qu'il y aura des thérapeutes en lecture d'aura, énergétique, en naturopathie, en phytothérapie, avec les minéraux, avec tout ce qu'on connaît déjà un peu maintenant, mais ça fera partie intégrante de la nouvelle civilisation. Et même avec peut-être, je pense, j'en suis même certain, avec des appareillages, on va dire d'une technologie lumineuse qui vont nous aider à détecter les maladies aussi avant qu'elles se produisent. Comme ils font sur les autres mondes, tout simplement. Qui est une extension de ce qu'on appelle les soins esséniens et les lectures d'aura. Donc tout ça, on vivra beaucoup plus longtemps, beaucoup mieux, sans être obligé évidemment de travailler, parce que si la notion de travail n'existera plus, et même la naissance se fera véritablement sans douleur, ni pour l'enfant, ni pour la mère. Bon, même si maintenant il y a des péridurales qui se font, il n'y aura plus ça. Ce ne sera plus la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Hein, vous voyez ces 4 souffrances-là. Parce que quand on va mourir, on va continuer à mourir. Évidemment, on va changer de corps. En tout cas, dans la 5e dimension, évidemment. Mais la mort, ça ne sera pas du tout un état de souffrance. Ça sera une mort en conscience, souhaitée. Alors, attention, hein, quand je dis en conscience souhaitée, ça n'a rien à voir avec l'euthanasie. Hein. Rien. Rien du tout. C'est-à-dire qu'on pourra déterminer par rapport à notre karma le moment où on va quitter ce corps, en conscience. Et ça se fera naturellement. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Belgique ou ailleurs. Hein. Ça, c'est une abomination, ça. Donc tout ça, ça va se faire sans douleur. Si vous voulez, imaginez un monde où quand même tout ce qui est douloureux va être éradiqué à 90%, je pense. Voire peut-être 95%. C'est difficile de donner des chiffres, mais en tout cas, le peu de douleur qui pourra rester, parce qu'on aura encore à travailler, ça sera sans commune mesure à ce que l'on vit actuellement là, dans une journée. Vous voyez ? Imaginez même une journée qui se passe plus ou moins bien pour vous, enlever 95% de souffrance. Quand ça se passe bien. Et vous aurez peut-être un peu une idée de ce que sera le monde en 5e dimension, un monde sur un plan éthérique, physico-éthérique. Et puis il y aura évidemment, comme je vous le disais, les rencontres, voilà, les liens concrets et physiques, physico-éthériques, avec les êtres galactiques. Ils seront là, hein, ils viendront sur Terre, là ils n'auront pas besoin de se cacher, vous pouvez tous les rencontrer, il y aura vraiment, comment dire, le contact officiel avec ces êtres-là. Et là ça se fera, ça sera fabuleux, avec les êtres de la nature. Le contact télépathique beaucoup plus développé avec les animaux, avec les plantes, avec les minéraux. Vraiment, il y a une fusion de tout ça qui va se réaliser.
Alors que si vous arrivez à voir ça et à le ressentir, ben vous allez le créer en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça se crée, je sais pas, regardez, quand je parle de ça, je le vois. Non seulement je le vois, mais je le vis, et je le sais qu'il est là, ce monde. Je le sais, c'est réel. Et vous verrez, plus vous ressentez, plus on rentre dans du concret, plus vous verrez apparaître avec vos capacités ce monde. Et vous le ressentirez à l'intérieur de vous comme authentique, comme réel. Et à partir de là, il va se manifester concrètement. C'est important ce que je dis, hein. Je ne parle pas de paroles, je ne parle pas de rêves là, hein. Je parle de choses vraiment concrètes. Ben voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le monde à venir? Au niveau des connaissances, évidemment, on va réapprendre à connaître l'histoire de notre humanité depuis son commencement, tel que ça s'est vraiment passé. Et on aura vraiment des schémas de compréhension de notre histoire et de nos histoires intérieures aussi, de nos histoires personnelles. Donc tout ça, il y a vraiment un niveau de conscience qui va s'expanser, qui va venir en nous, dans lequel on a vraiment du mal peut-être encore à le concevoir. Mais en tout cas, ça va aller vraiment très loin. Et c'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Donc, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que même si c'est difficile en ce moment, même si on a encore besoin de nettoyer, de purifier, même si ça va encore remuer, ne perdez jamais de vue, n'oubliez jamais que ce qui nous attend au final, c'est quelque chose de merveilleux. C'est que du bonheur. Allez, j'arrête là-dessus, parce qu'il n'y a plus besoin d'en rajouter. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Et puis toujours les petits trucs, hein, n'oubliez pas, les likes, les pouces bleus, l'abonnement et à partager. Voilà, allez, je vous quitte. À très bientôt.